Salut les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, ce mardi, où ce soir on a Toronto-Milwaukee. Super match, je pense que là, on est d'accord, hein, maintenant que les Warriors sont qualifiés, mais on le savait déjà avant, que c'est la finale de conférence la plus intéressante, donc on va voir si Milwaukee fait le break ou si Toronto égalise. En tout cas, moi ce matin... encore une fois, hein, en ce moment, il y a que des couilles hein, au niveau, au niveau du réveil. Hier, je faisais le montage vidéo, ça prenait un peu de temps, je me suis endormi hein, pour le vlog. Et du coup, vu qu'il me restait plus beaucoup de batterie, pendant la nuit, le téléphone s'est éteint et il y a pas eu le réveil qui a sonné, donc compliqué. Après, ça va, j'arrive à me lever naturellement à 7 heures du matin au plus tard. Donc, c'est nickel. Bon, on a déjà analysé les matchs de ce soir hein, avec la e-gazette sur tapester-pronostic.com. Bon, là, je vais prendre mon café, je vais prendre mon petit déjeuner. Puis on va réfléchir tranquillou à ce qu'on va faire ce soir. J'ai déjà une grosse idée de ce que je vais faire. Mais bon, j'aime bien que l'idée mûrisse et pour prendre les meilleures décisions. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Pas de sport aujourd'hui. Parmi mon programme là sur les 3 prochains mois, aujourd'hui c'est repos. Et je vous avoue que j'ai vraiment très mal aux jambes avec les squats et tout ça. Mais bon, ça c'est normal et ça veut dire qu'on a bien bossé hier, tout simplement. Voilà, bon, je vais voir un petit peu ce qu'on peut trader aussi. Hein. J'aimerais bien trader la WNBA qui démarre vendredi. Donc si vous voulez suivre mes pronostics, le lien dans la description pour rejoindre tapester-pronostic.com. Vous aurez 5 tapesters pour le prix d'un. Et voilà quoi, tout simplement. Puis on se retrouvera tout à l'heure pour une nouvelle petite vidéo. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, les ingrédients de mon petit déjeuner. Banane, épinards, une poignée d'épinards, de l'avoine, du lait d'amande, un citron vert et le gingembre en poudre. Voilà les amis, donc si ça vous dit de recopier ce smoothie qui vous permet d'avoir plein d'énergie. Là je le prends, il doit être 8 heures du matin. Sincèrement, en prenant quelques noix vers 11 heures, etc. J'ai pas faim avant 1 heure ou 2, donc c'est plutôt nickel en termes d'énergie, pas de coup de barre. Voilà, on est rassasié et en plus c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie et c'est top. Donc voilà ce que je prends tous les jours au petit déjeuner. Et voilà le résultat les amis. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi, hein, je fais attention quand même à bien manger. Voilà, j'essaie de faire le maximum. Bien sûr, ça m'arrive de manger des tacos ou un burger, etc. Mais j'essaie vraiment la plupart du temps de faire vraiment attention, notamment donc à mon petit déjeuner, à ma nourriture, à mon activité sportive, pour pouvoir au final, parce qu'on voilà, ce qu'on met dans notre corps, ça a une réaction chimique derrière, et elle est positive soit négative. Plus on va manger sainement, plus on va donc avoir des réactions positives à notre corps. On sera mieux en termes de santé, en termes de vitalité, d'énergie. On pourra prendre de meilleures décisions, etc. Le sommeil aussi est important. Donc ça c'est les petits conseils que je peux vous donner. Alors on s'en rend pas forcément compte comme ça au quotidien, mais je veux dire, voilà, c'est logique. Pourtant, on dit, oh, c'est des conneries, etc. Mais non, c'est la vérité. C'est de la chimie, notre corps. Et, euh, et voilà, on réagit à certains aliments. Et voilà. Et ce qui fait que, après, on est beaucoup plus performant qu'autre chose. Donc, c'est encore plus flagrant quand vous êtes sportif de haut niveau, hein, comme les joueurs de foot, de basket, etc., de tennis. Vous imaginez si le mec il mange pas bien, il peut pas performer derrière. Donc pourquoi ce serait pas la même chose pour nous quand on a un taf,
hein, comme les paris sportifs, faut être fort mentalement, faut avoir de l'énergie parce que c'est usant et c'est fatigant. Donc voilà, dans les paris sportifs, faut, je pense aussi, faire attention à son hygiène de vie, tout comme vous, hein, dans votre boulot. Je pense que vous serez beaucoup plus performant en consommant voilà, des substances énergisantes positives et non beaucoup de caféine, non de Red Bull, etc. Ou voilà, enfin vous l'avez déjà vu, je pense que quand vous allez au restaurant après, enfin pour un rendez-vous professionnel et que vous mangez bien gras, etc., qu'il y a de l'alcool, etc., l'après-midi vous avez un putain de coup de barre. Enfin on l'a déjà tous vécu. On a un putain de coup de barre, on a envie de faire la sieste. Bah c'est justement parce qu'on a pris de l'énergie négative, et si on avait mangé une petite salade avec voilà un petit morceau de poulet, voilà, on n'aurait pas connu ce coup de barre, etc. Donc important les gars, faites attention à tout ça si vous voulez performer dans les paris sportifs, si vous voulez performer dans le sport ou dans votre profession. Vous pouvez le voir ici, comme vous pouvez le voir ici, la WNBA débute vendredi avec un premier match Dallas-Atlanta et ensuite Indiana-New York. Donc je vais aller voir sur Betfair si je peux, comment ça s'appelle, layer Seattle. Si je peux dire Seattle ne sera pas champion NBA puisque Stewart est blessé pour toute la saison. Le coach est malheureusement pas là pour toute la saison non plus. Gros recrutement de Las Vegas, gros recrutement des Sparks de Los Angeles, et apparemment il y a toujours pas le marché qui est ouvert de WNBA. Ça c'est chiant, c'est très chiant, surtout que voilà, j'aimerais bien voilà profiter des non connaisseurs ou des, on va dire, parieurs impulsifs pour faire de l'argent, puisque vous savez, le trading de cote, le betting exchange, vous jouez pas contre le book, vous jouez contre les autres parieurs. Donc il suffit que vous ayez raison par rapport à la masse des parieurs et vous gagnez donc de l'argent. Enfin, j'explique tout dans mes formations. D'ailleurs, si vous voulez les 6 piliers de la réussite et devenir un parieur gagnant, dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour les connaître. Je vous y recommande fortement, hein, pour déjà faire un gros pas en avant, surtout si vous débutez dans les paris sportifs où ça fait longtemps que vous êtes dans le betting et que malheureusement vous calez. Je vous invite fortement à suivre ces 6 clés. Et puis pour ceux qui veulent connaître ma méthode cartan en live betting, vous avez aussi dans la description un article qui explique, avec 2 vidéos qui expliquent la méthode, la stratégie en live, puisque si vous voulez faire du live, vous devez aussi avoir une stratégie. C'est pas la one again, les amis. Je le répète parce qu'il y a encore des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent oui, Dorado, moi j'aime pas le live, je perds beaucoup trop. Et au final, en discutant, en posant 2-3 questions, on se rend compte que les mecs ont pas de stratégie. Donc voilà, moi je vous présente la mienne. Le lien dans la description, vous avez 3 cadeaux et j'espère que ça va vous inspirer vous aussi pour votre sport de prédilection, ou du moins si vous souhaitez me suivre sur les pronos cartons, les amis. Bon, je viens de valider le pronostic pour ce soir entre Toronto et Milwaukee. Sachez que si vous voulez suivre mes pronostics, que ce sont NBA en WNBA, c'est sur TP que ça se passe, sur tapester-pronostic.com. Le lien est dans la description. Vous avez 5 tapesters à votre disposition. Et voilà, un bet que j'ai repéré depuis quelques jours de toute façon. Je voyais que la cote commençait un peu à baisser et je me suis dit c'est peut-être le moment de prendre et c'est ce qu'on a fait. Donc on verra, mais en tout cas c'est un prono qui rentre dans notre stratégie, donc zéro regret. Et puis comme toujours, on voit long terme. Sinon j'ai fait une petite enquête sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, etc. Pour savoir si vous étiez chaud pour faire un stream pour cette rencontre ce soir qui commence à 2h du matin, 2h30 du matin. Donc ça risque de piquer pour beaucoup. Donc possible qu'on n'en fasse pas, parce que c'est quand même un peu tard pour vous notamment. Et puis bon, c'est sympa de streamer, mais je vais pas le faire pour deux personnes, 3 personnes qui seront là malheureusement.
Même si bon, en quelque sorte, si je regarde le match, pourquoi ne pas streamer aussi? Donc bon, on verra. En tout cas, les binous sont au frais, hein, pour cette rencontre. Et puis on va se préparer en sorte d'être dispo pour le streaming. Je ferai peut-être gagner des cadeaux, notamment peut-être un abo à la e-Gazette, au Club TP ou à mes 6 piliers de la réussite. À voir si je vous fais gagner si je vous fais gagner ma formation pro aussi, hein, d'une valeur assez importante, hein, qui pourrait être pas mal pour attirer du monde. Donc voilà les amis, on va voir en fonction de l'enquête, du questionnaire, si je stream ce soir. J'aimerais bien. J'ai kiffé la première. Et puis je trouve que au lieu de rester dans son coin à regarder le match, pourquoi pas se regrouper tous ensemble dans une ambiance plutôt détendue, hein, comme vous avez pu le voir pour le premier. Et voilà quoi les amis, tout simplement. Bon moi je vous tiens au jus de toute façon. Et puis voilà. Moi je vous retrouve dans une petite prochaine vidéo. J'aime bien venir sur la petite terrasse pour prendre l'air, pour prendre un peu le soleil, pour, euh, pour se ressourcer, pour se détendre. Je pense que parfois ça vaut le coup de prendre du recul comme ça sur dans la vie de tous les jours, hein, pour prendre de meilleures décisions, pour être au top, pour se relaxer. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous le faites vous aussi? Où allez-vous? Dites-moi en commentaire. Dans un parc, dans une forêt, à la plage, etc. Dans le jardin, au bord d'un lac, à la mer, au bord de la plage. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous ressourcez comme ça à l'air frais, quoi, tout simplement, pas forcément de la nature. Bon les amis, voilà, stream terminé. On était en direct pour le match Toronto, comment ça s'appelle, Milwaukee, où Toronto a vraiment dominé les comment ça s'appelle, les Raptors, les Rois, putain n'importe quoi, les Bucks. Et ça s'est senti dès le début qu'ils avaient plus faim. Euh, Malheureusement, on perd Milwaukee -3 et on perd Milwaukee troisième quart-temps. Alors, on avait bien senti que le deuxième quart-temps allait être dangereux pour Milwaukee et malheureusement, ils n'ont pas fait le taf au troisième quart-temps. Ils avaient le 7 points, ils gagnaient de 3 points dans le troisième quart-temps à un moment et à quelques minutes de la fin d'ailleurs du troisième quart-temps, donc ça sentait plutôt pas mal avant de prendre un run avec pas mal d'erreurs et, euh, et c'est dommage. C'est dommage parce que il y avait quand même, je pense, la place dans le sens où les Bucks ont les armes, quoi. De toute façon, de gagner un carton à Toronto, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Ils avaient, au vu de la série, au vu des playoffs, la capacité d'aller gagner là-bas, clairement. Donc, pas de regret sur ce bet, clairement. Et puis, comme je le disais pendant le stream, hein, des bêtes, on en gagnera, on en perdra. Ça sera pas les premiers qu'on gagnera ou les premiers qu'on perdra ni les derniers. Et faut savoir passer à autre chose. Le problème du parieur lambda, généralement, c'est qu'il va faire un bet. Déjà, il va pas avoir de stratégie, il va pas avoir de bankroll, etc. Il va surmiser, il va miser une mise qui n'est pas adaptée à son mental ou à ce qu'il pourrait perdre en fait. Et il va se frustrer, il va vouloir se refaire derrière et après c'est le cercle vicieux. Faut vite passer à autre chose. C'est ce que j'enseigne dans mes formations, dans mes coachings de toute façon. Et comme je vous le dis, 97% des gens n'ont pas de stratégie. C'est pour ça que j'ai créé les 6 piliers de la réussite. Vous avez le lien dans la description pour avoir accès à ces 6 piliers et mettre en place vraiment une stratégie rigoureuse et précise qui vont vous permettre de faire du bénéfice sur le long terme et devenir un parieur gagnant. Sans ça, je peux vous l'assurer que c'est impossible. Et, comme je vous dis, beaucoup, là, vont bet par exemple Milwaukee, vont avoir perdu, et demain, ils vont dépenser une énergie folle à refaire le match. Et comme je vous dis, c'est next.
Si tu as respecté ton money management, si tu as respecté ta stratégie, si tu as respecté tes analyses, etc., tu as bien fait ton taf, il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça. On oublie, ça, on en reperdra d'autres des bêtes, on en gagnera d'autres. D'accord? Le but, c'est que sur le long terme, on soit plus gagnant que perdant, mais vaut mieux dépenser de l'énergie sur un bet, sur une analyse à venir, que dépenser son énergie sur un bet qui vient de passer, sur des décisions arbitrales ou de joueurs ou autres, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut même plus changer. C'est passé, c'est fini, on passe à autre chose. Comprenez? Et beaucoup font cette erreur de dépenser de l'énergie inutilement. Inutilement. Revivez, parce qu'on l'a tous vécu, moi le premier. Rappelez-vous quand vous aviez perdu un bet sur une décision arbitrale, par exemple, parce que c'est généralement dans ces cas-là. Comment vous êtes senti le lendemain? Vous avez pas refait le film, vous n'êtes pas allé voir vos potes, putain, t'as vu l'arbitre, mais regarde, vous êtes allé chercher des vidéos sur YouTube pour lui envoyer, pour lui dire, t'as vu, j'ai pas eu de chance, pour qu'il vous confirme que vous n'avez pas eu de chance. Et toute cette énergie que vous avez dépensée pour rien, parce que vous pouvez rien changer, vous auriez pu le passer à perfectionner votre mental, à perfectionner votre stratégie, perfectionner votre technique, améliorer vos analyses, faire une revue de presse, regarder un match pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Bref, dépensez pas votre énergie inutilement. Et le problème, c'est que la majorité des parieurs, en fait, ils réagissent comme ça parce qu'en fait, ils pensent que ils vont gagner tous leurs bêtes. Sauf qu'on va jamais gagner tous nos bêtes. Vous, comme moi, comme n'importe qui, le meilleur parieur du monde, il gagnera pas tous ses bêtes. D'accord? Donc du coup, faut passer à autre chose, tout simplement. Tout simplement, les amis. Et c'est à travers ce vlog que j'ai envie de vous partager ce message-là parce que je pense que c'est très important pour que vous puissiez vous rendre compte comment je gère un bet perdant, 2 bêtes perdants, 3 bêtes perdants, etc. Mais à l'avenir, vous allez voir. Mais au final, je réagis toujours de la même manière. Alors oui, on peut faire quelques erreurs. Oui, je pense avoir fait une erreur sur l'analyse, avoir peut-être surestimé le banc de Milwaukee, d'accord, et sous-estimé le banc de Toronto. Mais je pense à juste titre par rapport à ce qu'ils ont montré tout au long de la saison et par rapport à tout ce qu'ils ont montré depuis le début des playoffs. Ce serait peut-être la seule erreur, mais on est humain. Des erreurs, on en refera et on fera. C'est pas le souci. Moi, je reste convaincu que je pense que Milwaukee était capable de gagner un match là-bas. Voilà, j'ai pas de regrets sur mon bet. J'ai fait mon taf, j'ai de tout donné pour mon analyse, pour mon choix de bet, et voilà. Tant pis, c'est comme ça. D'accord, les amis? Donc, retenez bien ça. Dépensez plus votre énergie sur des choses que vous ne pouvez plus ou pas contrôler et dépensez cette énergie sur des choses que vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez contrôler votre mental, vous pouvez contrôler vos analyses, vous pouvez contrôler votre stratégie, vous pouvez contrôler tout ça. Mais par contre, refaire le match, vous ne pouvez pas contrôler tout ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le message le plus important de la vidéo. C'est le débrief de la journée. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous en stream. Franchement, c'est un régal à chaque fois. Bonne ambiance, en détente, on fait gagner des cadeaux. Malgré le fait qu'on soit à 2-3 heures du matin, on est une vingtaine, trentaine, et ça fait super plaisir. Donc j'ose pas imaginer justement quand ça prendra bien ces streams, qu'on aura une audience régulière et que on streamera vers 20h, 21h, 19h. En tout cas, je peux vous assurer que l'année prochaine, pour le Martin Luther King Day, si mon emploi du temps le permet, bien sûr, parce on peut avoir des imprévus, je risque de streamer toute la journée, ça va être monstrueux, et je suis content de pouvoir le faire. Avant, je pouvais pas le faire parce que, voilà, faut quand même être enfermé, faut avoir du matos, hein, je suis enfermé pour pas être dérangé, faut être disponible aussi, ça prend du temps, et puis faut avoir une bonne connexion internet que je n'avais pas forcément, du moins pour avoir le match, avoir le chat, être en direct, avoir une bonne qualité, etc. Enfin bref, j'avais pas aussi un PC aussi puissant qui pouvait me permettre de faire ça, parce qu'il faut quand même aussi que la machine tourne bien, hein, et en tout cas c'est top, c'est top. Moi j'ai kiffé.
Si vous aussi, bah c'est génial. Sinon, bon, on s'en bat les steaks, hein, vous me connaissez. Nous, on fait ce qui nous fait kiffer. Et bah moi, j'espère que vous allez découvrir cette méthode carton avec moi à travers ces streams. Vous avez le lien aussi dans la description pour la découvrir. Et puis voilà. Formez-vous les amis, entourez-vous des bonnes personnes. Mettez en place votre stratégie, votre money management. Améliorez-vous, formez-vous d'un point de vue mental. Et voilà, tout ira bien, tout ira bien. Et vous verrez que vous commencerez à faire des profits intéressants. Voilà, je vous fais une grosse bise, à demain. Demain sera séance sport dès 5 heures du matin. J'espère que cette fois-ci le réveil va sonner. Et puis bah je vous fais une grosse bise et à très vite. Ciao.